Fouad, un fonctionnaire, vit avec sa femme et ses deux enfants dans un petit quartier de la ville. Dans son voisinage vit Hakim, un banquier, lui aussi est père de famille. Les deux hommes sont amis, ils ont beaucoup de points en commun, surtout en ce qui concerne les enfants. Ils sont convaincus que pour assurer leur futur, rien n'est plus sûr qu'un diplôme entre les mains. Fouad, avec un caractère trop sérieux, a étudié chaque détail de la scolarisation des petits. Il les a inscrits dans la meilleure école de sa ville. Il a fait venir à domicile des professeurs pour leur donner des cours de soutien. Il leur a acheté des livres de tout genre pour se documenter. Et même les sorties des week-ends, il a insisté à ce qu'elles soient instructives, comme ici, une soirée dédiée à la poésie grecque. Quant au voisin Hakim, il a veillé à ce que la scolarisation de ses enfants ne soit pas une tâche difficile, ni pour lui, ni pour eux. Certes, il les a inscrits dans une bonne école. Il les accompagne à apprendre et à planifier leurs activités. Mais il leur laisse surtout assez de temps pour jouer et s'épanouir. Après 3 mois de l'exécution minutieuse de la feuille de route, le jour de vérité était venu pour les deux voisins. En réalité, ce n'était pas un bon jour pour Fouad. Les résultats scolaires des enfants étaient choquants. De l'autre côté, chez le voisin Hakim, c'était une autre ambiance. Les parents étaient très satisfaits des bons résultats des enfants. Et comme récompense, les petits ont eux-mêmes choisi leurs cadeaux. Ces scènes sont un classique dans beaucoup de familles marocaines. Pour la plupart des parents, il n'est pas toujours facile de savoir comment s'y prendre pour aider son enfant à bien étudier. Pour comprendre la meilleure façon qui permet d'aider votre enfant à apprendre, il est intéressant de savoir pourquoi les enfants de Hakim ont réussi là où les enfants du voisin ont échoué. Le secret, ou plutôt la réponse, c'est que Hakim, au lieu de surcharger ses enfants, il les a aidés à apprendre en utilisant le mind mapping comme méthode. Le mind mapping est une méthode qui permet d'organiser, structurer, mémoriser et communiquer facilement les idées. Basé sur le fonctionnement naturel du cerveau, le mind mapping permet à l'enfant d'exploiter toutes ses facultés mentales, celles de l'hémisphère gauche et celles de l'hémisphère droit de son cerveau. Avec le mind mapping, l'enfant reformule, met en valeur et associe les idées à sa manière, et il apprend en même temps, chose non possible avec la méthode traditionnelle. En plus, en utilisant le mind mapping, l'enfant apprend par soi-même en s'amusant, lit rapidement, mémorise plus, se concentre mieux, devient créatif, autonome et confiant. Revenons maintenant au cas de Fouad. Plus ces enfants étudient, plus ils accusent une baisse des résultats et une accélération des échecs. La cause principale de ces échecs est l'utilisation d'une méthode linéaire et monotone, une méthode qui inhibe l'emploi de toutes leurs facultés mentales. Cette situation se traduit par une grande difficulté à retenir plusieurs leçons et à les relier ensemble. Aussi, ils ont beaucoup de mal à réutiliser leurs connaissances lors des interrogations. Pour éviter le pire et pour qu'un élève se sente à l'aise et évolue agréablement dans le milieu scolaire, il doit avant tout avoir envie d'apprendre. En s'appuyant sur le mind mapping pour aider votre enfant à apprendre comment apprendre, l'enfant finit inévitablement par trouver du plaisir à lire et à étudier. Il aura plus de temps pour jouer, s'épanouir et obtenir de bons résultats.